Vaccination contre les papillomavirus chez les garçons. Synthèse de la recommandation vaccinale publiée par l'HAS en décembre 2019. L'infection à papillomavirus, aussi appelée Human Papillomavirus ou HPV, est une infection virale très fréquente. La contamination se fait par les muqueuses dans lesquelles le virus s'installe et se multiplie. Il s'agit donc d'une infection sexuellement transmissible, sans doute l'une des plus fréquentes. Attention, le préservatif n'apporte qu'une protection partielle car le virus peut se trouver sur d'autres localisations comme les doigts ou le scrotum. Il existe plus de 200 types d'HPV différents classés selon leur risque oncogène. Les HPV à haut risque oncogène peuvent induire un cancer du col de l'utérus, de l'anus, du pénis ou de l'oropharynx. On en connaît 12 types: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 et 59. Je répète? Les plus importants à retenir sont ceux concernés par la vaccination et il y en a 7. 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. Les HPV à faible risque cancérigène sont en général responsables des fameuses verrues génitales ou anales ou encore de la papillomatose respiratoire récurrente. Les HPV 6 et 11 en sont le plus souvent responsables. La plupart des hommes et des femmes seront infectés par un papillomavirus au cours de leur vie, le plus souvent de manière asymptomatique. L'infection dure en général 2 ans et guérit spontanément, mais dans 10% des cas, l'infection peut persister, et s'il s'agit d'un HPV à haut risque oncogène, cela peut entraîner l'apparition de lésions précancéreuses, voire d'un cancer. En 2015, on comptabilise en France 6300 nouveaux cancers potentiellement liés au papillomavirus, ce qui représente 2% des cancers incidents cette année-là. Il faut savoir qu'un tiers des cancers liés au HPV touchent les hommes. Il existe 2 moyens de prévenir les cancers HPV induits. Il s'agit du dépistage organisé du col de l'utérus par frottis cervico-utérin et de la vaccination anti-HPV. Actuellement, la vaccination anti-HPV est remboursée dans 3 situations. Chez les jeunes filles entre 11 et 19 ans, chez les jeunes garçons de 11 à 19 ans en cas d'immunodépression et chez les hommes homosexuels jusqu'à l'âge de 26 ans. Il existe 3 vaccins. Cervarix, un vaccin bivalent qui protège contre les HPV à haut risque oncogène 16 et 18. Le Gardasil, un vaccin quadrivalent qui protège contre les HPV 16 et 18 mais aussi contre les verrues génitales liées au HPV 6 et 11. Et le Gardasil 9, vaccin non-avalent déjà disponible en Europe depuis 2015 et qui protège contre les mêmes sous-types 16, 18, 6 et 11, mais aussi contre 5 autres sous-types à haut risque oncogène 31, 33, 45, 52 et 58. Gardasil 9 a aussi pour vocation de remplacer le Gardasil quadrivalent qui ne sera bientôt plus produit. Les 3 vaccins induisent une réponse immunitaire similaire chez les filles et les garçons et l'efficacité est maximale si la vaccination est débutée avant le début de la vie sexuelle. La HAS rappelle que compte tenu de l'évolution lente des cancers du col de l'utérus et anogénitaux liés à une infection par les HPV, il n'existe pas encore de preuves d'efficacité clinique sur les cancers, mais uniquement sur les lésions précancéreuses de haut grade. Par ailleurs, le vaccin Gardasil a aussi démontré son efficacité clinique vis-à-vis de la prévention des verrues anogénitales dues aux génotypes vaccinaux. Voici le schéma vaccinal actuellement recommandé. Si la vaccination est débutée entre 11 et 13 ans révolus, on injectera 2 doses à 6 mois d'intervalle, M0 et M6. Si la vaccination débute entre 14 et 19 ans révolus, il faudra administrer 3 doses selon le schéma 0, 2 et 6 mois, M0, M2 et M6. Pour les hommes homosexuels, la vaccination peut être débutée jusqu'à l'âge de 26 ans avec 3 doses selon le même schéma M0, M2 et M6. Les vaccins sont actuellement remboursés à 75% et coûtent entre 95 et 132 €. Pourquoi élargir la vaccination anti-HPV aux jeunes garçons? Actuellement, la couverture vaccinale des jeunes filles est insuffisante et avoisine les 20%. Par ailleurs, elle ne peut avoir d'impact sur l'incidence des lésions anogénitales des hommes homosexuels. D'après la HAS, cet élargissement permettrait de mieux protéger les filles et femmes non vaccinées, ainsi que les garçons et hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et en évitant toute stigmatisation à un âge où leur préférence n'est soit pas connue, soit non affirmée.
Il sera donc plus simple et aussi plus équitable de vacciner filles et garçons pour diminuer la transmission des HPV à haut risque oncogène, ainsi que ceux responsables des verrues anogénitales. La HAS est donc favorable à l'extension de la vaccination anti-HPV aux garçons par le Gardasil 9 uniquement. Le schéma vaccinal sera le même, c'est-à-dire chez l'adolescent de 11 à 14 ans révolus, on fera 2 injections à 6 mois d'intervalle. Et si votre patient a entre 15 et 19 ans, il faut programmer 3 injections à M0, M2 et M6. Il s'agit du même schéma que celui recommandé pour les hommes homosexuels, chez qui la vaccination pourra être initiée jusqu'à l'âge de 26 ans révolus. Attention, n'oublions pas que la vaccination des garçons ne permettra pas à elle seule d'atteindre une bonne protection de la population, car il faut également améliorer la couverture vaccinale de vos jeunes patientes. Pour vous rafraîchir la mémoire sur le dépistage du col de l'utérus par frottis cervico-utérin ou ce qu'est la papillomatose respiratoire récurrente, des podcasts sur le sujet sont déjà disponibles. À bientôt!